Allons-y. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Chers frères et sœurs de l'Église baptiste du Bon Berger, chers internautes, vous qui êtes connectés à travers les médias sociaux et la page Facebook, nous vous apportons les salutations de notre Église et nous prions que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous en ce dimanche. Ce dimanche, dans la tradition de certaines églises, c'est le dimanche des rameaux. On se rappelle de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem. Mais nous avons choisi de réfléchir en particulier sur le thème de la souffrance. Souffrir avec Christ pour être glorifié avec lui. Et notre texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. Nous en faisons la lecture. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'était-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. La souffrance constitue un des grands défis de la foi chrétienne. Son étendue et son caractère aléatoire lui confèrent une nature injuste. La souffrance peut être conciliée avec la justice et l'amour de Dieu. Le 1er novembre 1755, Lisbonne est détruite par un tremblement de terre. Ce jour étant la Toussaint, célébrée par l'Église catholique, les églises étaient pleines de monde. Et 30 églises étaient détruites en 6 minutes. 15 000 personnes ont été tuées et 15 autres 1000 étaient dans les décombres. L'événement a choqué Voltaire et il a déclaré « Le mal existe ». Et dans son poème sur le désastre de Lisbonne, il utilise ce drame pour mettre à bas le discours théologique sur les catastrophes, éléments visibles du châtiment divin. Il dit ceci: diriez-vous en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne qui n'est plus, peut-être plus de vices que d'autres, comme Londres, que Paris plongé dans ses délices. Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Voltaire voit ici l'illogique de la souffrance comme
victime comme punition divine. Il ne voit aucun bien qui peut sortir de la souffrance. Il écrira plus tard, Candide, pour encore exprimer sa colère devant ceux qui disaient que ce tremblement de terre, on pourrait retirer quelque chose de bon pour Lisbonne. Lisbonne qui était sous domination anglaise, qui payait des impôts lourds aux Britanniques. Avec cette destruction, il n'y avait plus rien à payer. Certains ont dit, mais c'est une bonne chose. Ce tremblement de terre a arrangé les choses. En écrivant Candide, il dénonçait cette logique de la souffrance qu'il ne pouvait pas comprendre. Le problème de la souffrance concerne tout le monde et personne n'y échappe. Un enfant mal formé, une maladie soudaine, incurable, la perte d'un emploi, l'assassinat gratuit de fidèles chrétiens dans une église pendant le culte, ou de paisibles citoyens sur un marché au nord de notre pays, victimes du terrorisme. La souffrance, elle est gratuite. Dans la parole de Dieu, la souffrance est mentionnée régulièrement, mais l'objectif n'est pas de chercher à comprendre son origine, mais de la surmonter. Nous voudrons, à travers ce thème, méditer sur la souffrance comme une voie de Dieu pour préparer son peuple à sa rencontre. La Bible, c'est vrai, montre la souffrance comme une intrusion étrangère dans la bonne création de Dieu. Il n'y a pas dans le plan de Dieu de souffrance dans l'univers nouveau qu'il va créer, le nouveau ciel et la nouvelle terre. La souffrance relève de l'action diabolique. L'histoire de Job nous le dit. Le Seigneur Jésus, en mentionnant la femme qui était prise dans la maladie, il a dit qu'elle était sous l'emprise du diable. C'est dire que la souffrance ne peut être bonne, elle ne peut pas faire partie du plan de Dieu. La souffrance est souvent due au péché, les péchés des autres. Les actes que les autres posent nous causent de la souffrance. La conséquence de parents irresponsables affecte la vie des enfants. La pauvreté à cause de l'injustice sociale. Les guerres cruelles qui mettent sur des routes des populations affamées. Les conséquences aussi de nos propres péchés peuvent nous causer la souffrance, l'abus de nos libertés. Les Écritures déclarent aussi que certaines maladies sont des punitions de Dieu. Nous rejetons cependant l'explication de la souffrance par l'hindouisme qui dit que toute souffrance que nous supportons est le résultat d'une vie antérieure que nous avons menée et que nous méritons la souffrance. Nous rejetons cela. La souffrance aussi, c'est notre sensibilité à la douleur. Dieu a mis en chacun de nous un système d'alerte. Lorsque nous sommes touchés, la souffrance est l'expression de la douleur que communiquent les nerfs. Heureusement, sinon les enfants pourraient se brûler la main sans se rendre compte qu'ils se brûlent la main. Mais la souffrance les fait retirer la main du feu. La souffrance aussi est due au type d'environnement où nous nous trouvons, où Dieu nous a placés. On dira que c'est la loi de la nature. Ceux qui subissent chaque année des ouragans, des tornades, on dira que c'est la loi de la nature. Ils se trouvent dans un endroit où la loi de la nature dicte sa loi. Jésus dit aussi que la souffrance peut exister pour manifester la gloire de Dieu. Dieu a l'œuvre pour révéler sa gloire
à travers la souffrance. Nous voudrons ainsi articuler notre réflexion de ce matin autour de 3 points. Jésus et la souffrance des hommes. Deuxièmement, les souffrances de Jésus. La relation entre la croix du Christ et notre propre souffrance. Jésus et la souffrance des hommes. Jésus, l'homme de douleur qui s'incarne dans le mystérieux serviteur souffrant dans Ésaïe 53, se montre sensible à toute douleur humaine. Il ne peut pas être témoin d'une souffrance sans être profondément ému. S'il était là, Lazare ne serait pas mort, a dit Marthe. Jésus, vainqueur de la souffrance. Les guérisons, les miracles sont des signes de la mission messianique de Jésus. C'est le prélude de sa victoire définitive. Il accomplit la prophétie du serviteur chargé de nos maladies dans Ésaïe 53, le texte que nous avons lu en début de ce message. Nous lisons le verset 4. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous croyons nous croyons atteints d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. À ses disciples, Jésus donne le pouvoir de guérir en son nom. Et la guérison de l'infirme, de la belle porte atteste à cet égard la confiance, l'assurance que son Église naissante a de ce pouvoir. Jésus béatifie la souffrance. Jésus met en œuvre quelque chose de bien de la souffrance. Cependant, Jésus ne supprime pas dans le monde ni la mort qu'il vient pourtant de réduire à l'impuissance à travers sa mort, sa résurrection sur la croix, ni la souffrance. Il laisse la malédiction de la chute de l'homme dans l'Éden porter des fruits. Il est capable de changer ses fruits en joie. Il est capable de les changer. Il ne supprime pas la souffrance. Il console. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il ne supprime pas les larmes. Il les sèche simplement quelques larmes sur son passage, en signe de la joie qui unira un jour Dieu et ses enfants, lorsque, comme Apocalypse le dit, chapitre 7, verset 17, il essuiera les larmes sur tous les visages. La souffrance peut être une béatitude. Elle prépare à accueillir le royaume de Dieu. Elle permet de révéler les œuvres de Dieu. Jean le dit dans son chapitre 9 au verset 3. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est vrai, la souffrance permet de révéler la gloire de Dieu et celle du Fils de Dieu. Cette maladie, dit-il, ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils soit glorifié. Deuxièmement, les souffrances du Fils de l'homme. Jésus est familier de la souffrance, nous dit Ésaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu, affligé.
il souffre de la foule incrédule et pervertie. Il souffre du rejet des siens qui ne l'ont pas reconnu, qui ne l'ont pas accepté. Il pleure devant Jérusalem. Sa souffrance devient une détresse mortelle jusqu'à l'agonie, à la pensée de la passion. Et la passion concentre en elle tout le sommet de la souffrance qu'on peut expérimenter sur la terre. Dans ce sommet de la souffrance, Jésus se donne comme une offrande expiatoire, comme une offrande rédemptrice. Il donne sa vie pour laquelle il a été envoyé dans le monde selon le dessein éternel de Dieu. Jésus se soumet avec obéissance au plan de Dieu, avec amour. Il prie à Gethsémani que si c'était possible que cette coupe puisse être écartée de lui, mais pas selon sa volonté, mais celle de son Père. La passion rédemptrice va révéler la gloire du Fils et va rassembler autour de lui dans l'unité les fils de Dieu dispersés, nous dit Hébreux chapitre 2 verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Notre dernier point. Comment la croix du Christ nous parle-t-elle dans nos souffrances? Après la victoire de Pâques, une illusion menace les chrétiens. Plus de mort, plus de souffrance. Mais rapidement, ils risquent d'être ébranlés par leur foi, par les réalités terrestres, les réalités de l'existence même, la souffrance, les persécutions. Et Paul les exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La résurrection n'abolit pas les enseignements de l'Évangile, elle les confirme. L'exigence de la croix quotidienne prend toute son urgence dans la vie des disciples. Si le Maître, pour entrer dans la gloire, a connu tribulation et persécution, les disciples doivent suivre le même chemin. Souffrir avec Christ pour être glorifié avec le Christ. De même, si le chrétien vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ainsi, les souffrances du chrétien sont aussi les souffrances du Christ qui vit en lui. Dans Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9, nous lisons ceci. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ainsi, nous faut-il courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux fixés sur le chef de notre foi. Le Christ s'est fait de solidaire de tous ceux qui souffrent. Il laisse aux siens, il nous laisse à nous, ses disciples, une loi à suivre, un exemple à copier. Si nous souffrons avec lui, c'est pour être aussi glorifiés avec lui. Nous dit Romains chapitre 8, verset 17. Si nous portons partout et toujours à notre corps les souffrances de la mort de Jésus, c'est afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Nous dit Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens 4, verset 10. La faveur de Dieu qui nous a été donnée n'est pas seulement de croire au Christ, mais aussi de souffrir pour lui. La souffrance portée avec Christ n'est non seulement du poids éternel de la gloire, mais elle prépare au-delà de toute mesure après la mort, dès aujourd'hui, la joie.
C'est pourquoi les apôtres, dans Actes chapitre 41, se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre se réjouissait de participer aux souffrances du Christ pour connaître la présence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Et Paul, dans Colossiens, exprimait cette joie dans les souffrances qu'il endure, de pouvoir compléter dans sa chair ce qui marque aux épreuves de Christ pour son corps, qui est l'Église. En conclusion, chers frères et sœurs, Jésus, vainqueur de la souffrance, il veut, au travers de la souffrance, nous préparer à accueillir le royaume de Dieu. Il veut révéler sa gloire. Deuxièmement, Jésus, vainqueur de la souffrance, ne la supprime pas. Il ne supprime pas la souffrance, il ne supprime pas la mort. Il nous invite à suivre ses pas, lui qui est le chef de notre foi, dans ses souffrances, persévérant jusqu'à la gloire éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons saisir l'opportunité pour vous inviter, chers frères et sœurs, à suivre les pas de Jésus. Pâques nous rappelle effectivement la passion du Christ, mais encore plus la résurrection du Christ. La semaine qui va commencer sera appelée Semaine Sainte par certaines confessions. Il y aura un certain nombre d'activités qui vont marquer ces moments, mais nous voulons entrer en méditation pendant cette semaine pour nous rappeler des souffrances que connaît notre nation au travers du terrorisme, au travers du Covid-19. Nous avons l'impression que nous sommes accablés de toutes parts. Quelle réflexion avons-nous dans ces moments où nous nous rappelons que Jésus a marché devant nous? Il est passé par ses souffrances. Je prie que nous puissions nous reconsacrer et dire de même que tu as souffert pour nous alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions tes ennemis, nous voulons suivre tes pas, souffrir avec toi, souffrir jusqu'à la gloire, en passant par la mort s'il le faut. Dans ces moments difficiles, nous voulons penser à ceux qui sont tombés, à leurs familles éplorées, des douleurs indescriptibles. Nous voulons que leur vie, le sang qui est versé, soit une semence pour l'avènement du royaume de Dieu ici-bas. Parce qu'au travers des souffrances, Dieu veut nous préparer à accueillir son royaume. Il veut révéler sa gloire. Et nous prions qu'il révèle sa gloire dans notre pays. Nous prions que nous puissions expérimenter sa gloire dans les moments les plus difficiles de notre histoire. Je voudrais terminer en donnant l'occasion, toi mon frère, toi ma soeur, qui nous suit sur les médias sociaux, à prendre la décision pour rencontrer celui-là qui a souffert pour toi, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour. Il veut une relation personnelle avec toi. Prends la décision afin d'expérimenter sa gloire dans ta vie. Amen. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as accordé de réfléchir sur ta passion. Seigneur, ta passion inspire nos souffrances, est un modèle que nous voulons suivre. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi alors que nous passions par des moments difficiles en tant que nation, en tant que continent. Nous voulons qu'à travers ces situations, nous apprenons à forger notre caractère, à persévérer jusqu'à l'endurance à la maturité,
que ton corps, le corps du Christ, soit affermi au travers de ces moments difficiles, afin que nous puissions être solidaires du monde qui souffre. Au nom de Jésus. Amen. Prosterné